Je pense sincèrement que si le capitalisme a un intérêt à revendiquer l'homophobie, le racisme pour des raisons financières, le capitalisme le fera sans aucun souci. Le personnage principal de La Fabrique et Malloy est un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Lui-même ne connaît pas son âge. Il ne sait plus vraiment grand-chose de lui-même parce que sa personnalité a été littéralement écrabouillée et détruite et façonnée par la fabrique. Dans son adolescence, on lui impose une étiquette, la lettre H pour homosexuel. Et c'est quelque chose qu'on lui renvoie régulièrement pour le diminuer, pour le contrôler. Donc c'est quelque chose qu'on lui impose comme une gifle ou comme une insulte. Cette catégorie H est peut-être très limité pour lui parce qu'on ne peut pas contenir la vie, la personnalité, les désirs d'une personne dans une seule lettre, évidemment. Mais cette catégorie H lui permet aussi d'avoir une espèce de point d'ancrage, un point de repère dans sa vie et dans la société. Donc les définitions sont toujours des pièges. Les définitions peuvent permettre aussi de donner une espèce de plateforme à une personne pour essayer de se construire d'une certaine façon. L'homosexualité dans le roman est utilisée d'une façon ambivalente. Je voulais pas faire un roman sur le coming out. Je pense vraiment que nous avons beaucoup d'histoires à raconter, d'histoires en rapport direct avec les nombreuses expériences des communautés queer. Je voulais utiliser l'homosexualité de façon plus politique. Et ça, c'est inspiré directement de choses que l'on voit dans la société. Ce n'est rien d'autre qu'un constat. Un constat qui ensuite est amplifié parce qu'on est dans le cas de la fiction, mais c'est un constat. Très souvent, au moment des marches de la fierté, on voit toutes ces marques de vodka, de meubles, de ceci, cela, revendiquer leur politique pro-LGBTQ+. En même temps, ces mêmes corporations, ces mêmes entreprises remettent en question de plus en plus ouvertement les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion. La représentation des personnages homosexuels et la façon dont l'homosexualité est utilisée par la fabrique dans le roman sont très certainement inspirés par le livre que j'ai coécrit avec très grand plaisir avec mon ami et complice Pierre-Luc Landry. La guerre est dans les mots, il faut les crier. Sans ce manifeste-là, je ne pense pas que la représentation aurait penché vers la subversion ou vers une certaine idée de la résistance à proprement parler.